j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le podcast de février. On est le 10. Je devais tourner ce podcast dimanche après-midi. Je n'ai pas eu le temps et les jours de la semaine avancent et je trouve très peu de temps pour tourner. Donc j'en profite que papa s'occupe des filles pour ce mercredi après-midi pour pouvoir tourner. Donc je tenais à commencer cette vidéo par vous dire encore une fois merci. Le mini haul a été accueilli, je m'y attendais pas. Je voulais filmer une mini vidéo. C'était ma première micro vidéo on va dire, parce que les autres font au moins 1 heure et celle-ci fait que 12 minutes. Donc c'était la première fois que je filmais une mini vidéo et j'ai été super étonnée. Elle a été vue en très peu de temps beaucoup de fois et ça me fait très plaisir. Et donc ça me donne envie de tourner aussi de temps en temps des micro vidéos comme ça parce que ça a l'air de vous plaire. Et donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, à liker ma vidéo et à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Je suis tout à fait capable d'entendre ce que je dois changer dans mes vidéos. Et s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, je suis tout à fait ouverte aux critiques constructives. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram sous le pseudo Jen Créa Couture, je vous le mets juste en bas. Je poste très régulièrement tout ce que je fais pour vous présenter mon podcast de mon bilan couture du mois de février. J'ai cousu 5 cousettes. Et souvent, comme vous le savez, les cousettes je les fais en double, soit pour les 2 grandes, soit pour les 2 petites. Donc du coup, là j'ai 2 cousettes enfants pour mes 2 dernières, une cousette homme et 2 femmes. 2 trucs que je me suis fait pour moi. Donc c'est parti. On va commencer avec les cousettes enfants. Alors, j'ai eu la chance au mois de février de participer à mon premier test patron, qui était donc le test patron de la jupe La Parisienne que Atelier Maelstrom, donc Mathilde a gradé en taille enfant. Je vous avais présenté ma jupe La Parisienne dans mon premier podcast que j'avais fait pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, quand elle a lancé en story un appel aux testeuses, j'ai tenté et j'ai envoyé un message. Et c'est quelqu'un de vraiment très généreux et très nature et très vrai. C'est ce que j'aime bien dans cette communauté. Elle ne cherchait pas à trouver des testeuses qui faisait des extrêmement belles photos ou quelqu'un qui avait 5000 abonnés. Elle voulait juste une testeuse pour pouvoir tester ses patrons. Elle cherchait juste une testeuse qui savait coudre, qui était capable de coudre sa jupe en taille enfant. Et du coup, elle m'a juste demandé les mesures de mes filles. Je lui ai donné les 4 et ce qui correspondait à une taille 12 ans pour mes deux dernières, puisqu'elles sont assez épaisses au niveau de la taille. Donc comme le patron de la jupe La Parisienne est basé surtout sur cette taille là, et ensuite après la stature on peut la couper à n'importe quelle stature, mais il faut vraiment avoir la taille le tour de taille pour pouvoir savoir quel modèle couper, donc quel âge couper. Le patron est disponible sur le site de Makerist à 9 € et ça va de la taille 6 ans à 16 ans. Je vous montre d'abord la toile. Donc ça c'est la première toile que j'avais faite pour mes filles. Donc c'est dans une cotonnade des coupons de Saint-Pierre que j'avais eu à l'époque
où il faisait les 4,50 € les 4,50 € les 3 mètres. Donc je me sers souvent de tissu comme ça pour faire des toiles, comme ça je suis sûre que j'abîme pas un beau tissu, surtout que là vous allez voir ensuite je les ai fait en jacquard et je les avais achetés à Mondial Tissu et c'était pas à 5 € le mètre quoi. Donc voilà, c'est une jupe vraiment très très jolie, elle rend très très bien même dans ce tissu. Et donc au départ on avait reproduit vraiment à l'identique de la taille adulte avec la ceinture. Moi j'ai pas terminé, hein, les finitions sont pas faites parce que quand je l'ai mise ça compressait vraiment trop à la taille. Du coup on a fait un deuxième modèle. Une des testeuses a trouvé l'idée d'insérer un élastique au niveau du dos pour pouvoir que ça taille mieux pour les petites filles. Donc du coup c'est ce qu'on a fait ensuite pour le modèle définitif. Donc je vous montre la première. Je l'ai fait donc dans ce jacquard de chez Mondial Tissu. Et donc vous voyez il y a un élastique dans le dos. Il est pas énorme hein, mais ça permet vraiment que ça s'ajuste à la taille de l'enfant. Et vous aurez remarqué que j'ai mis la fermeture invisible du bon côté pour une fois. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Mais j'ai réussi. Et donc il y a la seule vraie difficulté dans ce patron, c'est cette fermeture à hélices invisible qui est pas trop mal finie, j'ai l'impression. Il y a un petit décalage mais c'est pas énorme. Donc les finitions intérieures sont faites à la main tout le long. J'ai surjeté les valeurs de couture. Voilà. Et le bas, c'est un ourlet simple. Voilà pour celle-ci. Et la deuxième, c'est ma préférée parce que le tissu est vraiment joli. C'est celle-ci. Donc c'est on dirait que c'est violet, mais en fait comme c'est bordeaux et bleu marine, du coup ça donne un... Vous voyez, de près on voit que c'est bleu. Mais de loin ça fait violet. C'est ça que j'aime bien dans ce tissu. Il est pas aussi épais que l'autre jacquard. Et toujours l'envers inversé typique des jacquards. Donc toujours cet élastique dans le dos. Les finitions à la main, invisible. Hein. Et la fermeture à glissière, la fermeture invisible sur le côté. Voilà. Et le bas, plus long que le devant. Et c'est des petites jupes qui plaisent aux petites filles parce qu'elles tournent. Donc, je vous ai pas montré, le bas je l'ai fait un ourlet simple, donc 1 sur 1. Un repli 1 sur 1. Donc voilà pour celle-ci. Donc je vous montre une photo portée. Donc ça a été une super expérience pour moi, cette première expérience de testeuse. Et j'ai rencontré de super femmes des mamans, puisqu'on est tous mamans de petites filles, puisqu'on testait un patron pour petites filles. Et je trouve ça génial, on est toutes tellement différentes, on a fait toutes des jupes tellement différentes. Et vous pouvez voir de toute façon sur le site de Makerist, vous avez toutes les versions de chacune des testeuses.
Comme je n'ai pas les droits sur leur image, je ne pouvais pas vous les montrer, mais n'hésitez pas, vous avez le lien dans la barre d'infos pour pouvoir voir les autres modèles des testeuses. Ce que j'aime bien aussi dans comme vous verrez tous les différents modèles, ce modèle est vraiment top parce qu'on peut le faire moi j'ai préféré les faire en jacquard, mais les autres testeuses l'ont fait dans des matières vraiment différentes et ça rend toujours aussi bien quoi. C'est vraiment top parce qu'on peut le faire vraiment dans n'importe quelle matière, en chaîne et trame évidemment. Je l'ai pas essayé en maille, mais bon. Je pense que c'est tout à fait possible de le faire en maille aussi. Hein. Elle est vraiment parfaite pour beaucoup de matières. La deuxième cousette, enfant, est toujours en double. Hein, j'en ai fait 2. Quand j'en fais pour une, je dois faire pour l'autre. C'est tout à fait logique, je pense. Donc j'ai fait la salopette de tape à l'œil, qui était un patron gratuit mis à disposition par tape à l'œil. Je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube de tape à l'œil où des enfants ont fait le tuto et donc dans la barre de description vous pourrez trouver le patron si vous ne l'avez pas encore pour pouvoir faire cette salopette. Ce qui m'a plu encore plus dans le fait de faire cette salopette, c'est que en postant sur les réseaux sociaux, Tape à l'œil reverse 5 € à l'association Abracadabra, qui est une association de couturières bénévoles qui font des coutures pour aider les parents d'enfants prématurés et ces bébés prématurés. Et je trouve ça génial qu'ils reversent 5 € et en plus de ça qu'ils mettent à disposition le patron gratuitement. La salopette a été imaginée par 4 enfants. Ils voulaient une salopette confortable mais classe, comme il disait. Aidés par 2 couturières, ils ont mis 4 heures pour la confectionner, pour la créer, et alors qu'ils n'avaient jamais fait de couture de leur vie. Il faut poster cette salopette avant le 31 mars sur les réseaux sociaux pour participer au challenge. Ensuite, en ce qui concerne le patron en lui-même, les marges de couture sont de 1 cm et sont comprises. Elle peut être faite pour l'automne-hiver, hein, donc dans des velours côtelés ou un denim. Et il peut tout à fait être fait dans un printemps-été avec des cotons, des gazes, du lin, un denim léger même. Et elle peut être même faite, et je l'ai vu sur les réseaux, qu'elle a été faite en short, salopette short, et donc pour l'été c'est top quoi. Donc je vous montre la première. Je l'ai fait en velours côtelé léger. Donc je l'ai fait en velours côtelé léger avec un contraste d'un tissu genre tissu polyester viscose pour contraster, pour la doublure de la bavette et les poches, la poche de la bavette et les poches arrière. Donc elle possède 5 poches, donc 2 à l'arrière, une sur la bavette et 2 poches plaquées sur le devant. Il n'y a rien de difficile à faire dans cette salopette. En plus si on suit le tuto qui est mis en place par Tape à l'œil, vraiment elle est hyper rapide, hyper simple à faire. Moi j'ai fait le bas, ils disent de faire un revers, moi j'ai juste fait un rentré d'un et demi, un double rentré. Et au lieu de mettre des boutonnières, j'ai mis des pressions, comme ça j'en ai mis plusieurs. Et en fonction de ce qu'elle grandira, je pourrai ajuster. Sur celle-ci, j'ai dû rattraper à ce niveau-là. Donc normalement c'est un peu plus grand. Mais quand j'ai posé la première pression, je me suis loupée, clairement. Et du coup en enlevant, j'ai fait un trou. Et quand elle l'a porté le premier jour, ça s'est complètement déchiré. Du coup j'ai recoupé et j'ai reposé des pressions. Après bon, ça enlève pas de toute façon de toute façon elle la porte tout le temps, donc pour elle ça ne changerait strictement rien.
Donc, pour vous montrer l'intérieur, ce que je comprends pas trop, c'est que ils nous font pas faire des attacher la doublure au tissu principal. Donc du coup, bah, lâche au niveau de la doublure. Donc voilà. Les finitions, bah, c'est finition simple à surjeteuse. J'ai fait surjet simple. Et là, il y a une surpiqûre tout le long. On voit pas évidemment vu que c'est en rouge sur rouge. Donc voilà. Le dos est dans 2 parties, ce qui est logique. Je vais vous montrer la deuxième pour que ça soit plus simple peut-être. Donc le deuxième, je l'ai fait en coton, que j'avais trouvé sur Instagram, une dame qui vidait son atelier, et j'ai pris, il paraît froissé mais je l'ai repassé, mais bon. Je l'ai pris donc en une cotonnade, une popeline avec la Reine des Neiges pour ma dernière. Donc j'ai essayé de jouer avec les têtes des sœurs Anna et Elsa. Donc voilà, en mettant Elsa sur la poche. Elle l'aime beaucoup. Donc vous voyez là en haut c'est un peu plus large du coup, puisque là je me suis pas loupée. Donc je vous mets des photos portées. Alors le coton, je vous l'ai dit, donc je l'ai trouvé sur Instagram, donc un vide atelier. Et la taille, j'ai coupé la taille 10 ans et j'ai coupé le bas en 8 ans. Mais malgré tout, je l'ai recoupé en essayant avant de faire les ourlets sur mes filles directement. Le deuxième, je l'ai fait en velours côtelé, je vous l'ai dit, que j'ai acheté dans un magasin qui est près de chez moi, donc un tissu 64. Et c'était un coupon de... C'était un coupon d'1,50 m que j'ai payé 5 €. Et du coup, j'ai le prix de revient de ces deux salopettes est vraiment moindre. Et d'ailleurs, même la viscose polyester que j'ai mis sur les poches, c'était un coupon aussi. Voilà, bah, je pense que c'est tout pour ces cousettes enfants. Je vais passer à la catégorie hommes avec la cousette que j'ai fait pour mon mari. Pour cette catégorie hommes, vous avez dû le voir si vous me suivez sur Instagram. Si pas, vous verrez les photos de toute façon. Donc j'ai fait le polo Aron de Super Bison pour mon mari. Donc la particularité de ce patron, c'est que il est tout à fait déclinable en plusieurs modèles. Donc il y a le modèle avec la capuche, le modèle avec l'empiècement devant et dos et la capuche, et ainsi que le modèle polo. J'avais très peur de la patte polo, je sais pas pourquoi, mais en fait ce modèle là ne possède pas de patte polo puisque c'est une doublure, et du coup ça le rend très très simple à effectuer. Je vais m'y mettre. La patte polo, j'ai le modèle de Munasu du polo William que je vais faire. Donc je voudrais faire un polo William et un polo Kate dans la même maille que polo que la même maille piquée que je vais vous montrer, mais en gris. Suite à une vidéo de Virginie de l'Atelier de Vie qui avait montré aussi un polo qu'elle avait fait à son papa, dans la même maille piquée qu'elle avait acheté chez Benitex.
pardon, elle avait dit qu'on pouvait en trouver, que c'était remis régulièrement. Donc il fallait regarder quoi, il fallait regarder sur le site régulièrement. Ce que je vous conseille aussi. Donc j'ai regardé, j'ai reçu une fois un mail qui me disait que cette maille était disponible. Le temps que je clique sur le mail, que je commande, ils étaient quasiment en rupture. Donc il faut aller hyper vite sur Benitex si on veut un tissu. C'est ce qui se passe en ce moment avec les tartans. Puisque elle a trouvé dans son haul le dimanche, elle nous a montré un superbe tissu tartan, flanelle, magnifique, rose, mais il était tout de suite en rupture dès qu'il a été mis sur le site. J'ai pas eu le temps de l'acheter. Et Cathy de Cathy Créa Couture aussi l'avait acheté, mais avant. Donc elle a eu la chance de pouvoir l'avoir aussi. J'espère qu'ils vont en remettre. Mais bon. Enfin bref. Donc pour en revenir, je divague. Donc cette maille piquée est d'une excellente qualité, hein, comme elle l'avait expliqué. Il a un côté très doux à l'intérieur et piqué à l'extérieur. Donc je vous montre. Donc c'est rouge. C'était pour la Saint-Valentin que je lui avais fait, donc du coup j'ai fait en rouge. Et puis en même temps, je vous ai dit, ça a été hyper vite, donc j'ai eu le choix, j'ai pris rouge et gris. Il n'y avait pas d'autre. Donc le col est thermocollé. Il y a une patte avec 2 boutonnières. Enfin, c'est pas vraiment une patte puisque c'est en fait doublé. Avec l'empiècement du haut en fait, dos et devant est doublé et fait à la méthode du burrito. Donc du coup en fait ça rend super simple à faire cette pâte. De toute façon, comme d'habitude, hein, je vous l'ai déjà dit, les patrons de Super Bison sont très bien expliqués. Du coup, j'ai eu aucune difficulté à le faire. Donc, la seule difficulté réelle que j'ai eue, ça a été dans les fentes. C'est une des choses que j'ai pas compris, mais je pense que c'est plus moi qui ai une difficulté de compréhension de la chose. Donc c'est pas nickel à ce niveau-là, mais bon, mon mari le porte, il est très content. Et le seul changement que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bore-coat en bas des manches, parce qu'il ne voulait pas de manches, de bracelet de manches, il voulait un bore-coat pour que ça le rend un peu sportswear. Donc voilà. Et j'ai rajouté un petit thermocollant que j'ai acheté sur AliExpress pour lui faire. Ça donne un petit côté acheté en magasin. Alors d'ailleurs tous ses copains lui ont posé la question parce qu'ils pensaient pas que c'était moi qui l'avais fait. Donc voilà. Il est très content et je vais pouvoir en faire bientôt plus. Oui, je l'ai fait en taille XL et les valeurs de couture sont incluses aussi dans les patrons de Super Bison. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? C'est tout, je pense. Je vous montre une photo portée. Avec la catégorie femmes. Je vais commencer par ce que je porte. Donc vous l'aurez remarqué, je porte la chemise Évasion des Bobbin Patterns que j'ai fait en version longue. Bon, vous n'allez pas trop voir, mais je porte un peu comme une blouse en fait. Je le porte jamais fermé complètement et je porte souvent avec un jean comme ici. Donc j'ai mis un billet. En fait c'est ma toile.
c'est même pas ma version définitive, parce que ma version définitive elle est juste en dessous là. Elle est coupée mais elle n'est pas encore assemblée. Donc c'est ma version toile que j'ai fait dans un tissu des coupons de Saint-Pierre, pareil, que j'ai acheté à la période où il faisait 4,50 € les 3 mètres. Et j'ai mis un billet bleu pour contraster. Je trouve ça top en fait. Donc c'est tout à fait une toile portable. Et c'est ce que j'aime bien dans le fait de faire des toiles, c'est de pouvoir la porter derrière. Elle taille super bien. Elle est très simple à faire. Alors j'ai suivi le tuto qu'elles ont fait sur YouTube. Effectivement, comme elles font la chemise en noir, des fois c'est un peu compliqué à voir, mais je trouve que si on regarde, on comprend bien. La seule chose que, comme d'habitude, bon, du coup vous verrez, je me suis retrouvée avec la fente indéchirable au-dessus au lieu d'en dessous, parce que, comme d'hab, j'ai monté les manches à l'envers. Et donc, au lieu de mettre des boutons, j'ai mis des pressions. Comme elle avait dit Caro dans sa première vidéo où elle expliquait le défi, qu'elle avait mis des pressions. Moi j'en ai profité parce que je suis pas une folle des boutonnières. Même si j'ai une machine qui est tout à fait capable de les faire automatiquement, je sais pas, j'ai toujours une appréhension de la boutonnière et j'ai toujours peur de me louper et que ça... Quoique, je me suis loupée avec les pressions et j'ai dû recommencer, mais bon, enfin bref. Donc j'ai fait la fente indéchirable, mais celle-ci je l'ai fait avec la méthode de Rachel Lajoie sur Instagram, comme beaucoup de podcasteuses qui ont fait cette chemise et qui suivent Rachel Lajoie sur Instagram. Elle a une explication pour cette fente indéchirable tellement pédagogique, tellement facile, que ça rend ça tellement simple que du coup j'ai plus du tout peur de faire ça. Bon, la prochaine fois j'essaierai de mettre les manches dans le bon sens. Et donc j'ai mis une petite pression là, par contre en étoile. Et je regrette pas du tout d'avoir utilisé cette méthode. Bon, même si les fentes sont au-dessus, bon, ça la rend portable hein, quand même. La pâte de boutonnage est thermocollée. Et donc voilà. Donc le patron est en version chemise, en version robe chemise, de la taille 34 à 56. Et les valeurs de couture sont comprises. De 1 cm, je crois. Donc la vraie difficulté, la seule, c'est les boutonnières, pour moi. Après chacun trouvera sa difficulté. Du coup, moi la difficulté c'est de mettre les manches dans le bon sens. Je vous mets le lien du compte de Rachel Lajoie sur Instagram. Si vous voulez aller voir, elle a plein de tutos, astuces vraiment top. En fait, depuis toujours, je sais que c'est quelque chose que mes profs de couture m'ont toujours dit. J'avais cette capacité à tout mettre à l'envers. Je me souviens en bac pro, on devait faire un corset baleiné. Et ma prof de couture m'avait mis des épingles et m'avait dit tu le fais comme ça. J'aurais réussi à, je sais pas comment, à le coudre à l'envers. je sais pas, malgré que bon, j'ai quand même un peu plus d'expérience maintenant, j'arrive encore à mettre les fermetures invisibles de l'autre côté, à mettre les manches à l'envers. Même si je suis les petits crans, je sais pas comment j'arrive à faire ça. Et du coup, ça rend un peu compliqué la couture, puisque quand on se trompe, ça change complètement le vêtement. Du coup, après une fermeture invisible, elle est à droite au lieu d'à gauche. C'est moi qui le porte, donc c'est pas très grave. Tant que je vends pas, c'est que pour moi, donc c'est pas très grave, je trouve. Le patron est en ce moment à 5 €, donc logiquement le défi Ose l'évasion s'arrête le 12 mars. Mais je ne sais pas si elles vont pas le continuer un petit peu, à voir sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elles vont l'allonger. Qu'est-ce que j'ai à dire ?
Bah, c'est tout. Donc voilà, donc je vous conseille de faire, si vous avez encore peur de faire une chemise, n'hésitez pas avec la chemise évasion. Cette chemise est vraiment très très simple à faire et très rapide. Donc voilà. On passe à la deuxième cousette, donc qui est ma cousette de Saint-Valentin. Donc cette cousette, elle est rouge, comme vous voyez. Donc cette cousette, je l'ai faite pour un défi. Le défi de Emma Couture sur Instagram, donc pardon, j'ai fait ce défi sur Instagram qui était organisé par Emma, donc Emma Couture et Claire du Bazar de Claire qui ont organisé, donc ils l'ont appelé les cousettes de Cupidon. Et donc comment vous expliquer? Ce défi, je l'ai terminé à 23h58. Il fallait poster les photos avant minuit. Et je l'ai mis le temps de... Enfin, j'ai dû finir à 55, on va dire, 23h55. Le temps de la mettre, de demander à mon mari de me faire les photos et de les poster. Il était 23h59 pile quand je l'ai posté et que Emma a validé validé ma participation. Et j'ai été présélectionnée dans la catégorie dos nu. Pour ce défi, donc j'ai pas gagné, mais pour moi, comme j'avais été présélectionnée, c'est pour moi une grande victoire. C'est mon deuxième défi que je fais sur Instagram où je participe et c'est une grande victoire pour moi d'avoir été présélectionnée. C'est un grand honneur. Et je suis très contente, même si j'ai rien gagné. Je suis très contente quand même. Et du coup, ben, je vous le montre. Donc ça, c'est le dos. Donc pour ça, le dos nu, c'est la robe Alicia de Coralie Bijasson que j'ai acheté en format pochette. Donc j'ai ajouté dans l'encolure dos une dentelle que j'ai achetée au coupon de Saint-Pierre, pareil dans la même promo. Au coin de Saint-Pierre, j'ai acheté cette dentelle de Cambrai que j'ai insérée dans le dos et j'ai posé à la main pour faire un petit nœud. Donc voici le devant. Donc c'est un devant simple avec deux pinces qui rejoignent la ceinture et le bas est évasé. Et donc j'ai juste ajouté en bas de la robe sur le petit détail, c'est une broderie que j'ai fait avec ma machine. Ah, j'arrive pas à vous montrer. Une broderie que j'ai fait avec ma machine. Donc c'est une petite touche de petit cœur que j'ai fait également d'ailleurs dans la doublure. Voilà. Donc la robe est totalement doublée. La robe est totalement doublée, donc haut et bas. Je l'ai fait dans une viscose que j'ai achetée toujours à Home 64, à Home Tissu 64. Et j'ai mis la fermeture à droite. On change pas les qui gagne. Qu'est-ce que j'ai à dire? Elle est super agréable à porter. Voilà. Concernant le patron, je vous montre le patron. Pochette. Donc c'est ceci, comme ça ce sera plus visible pour vous au niveau du dessin technique, puisque là c'est pas dans l'ordinateur. Donc c'est de Coralie Bijasson, difficulté 2. Je l'ai fait en taille 40. Les valeurs de couture, je crois qu'elles sont incluses. Oui, elles sont incluses. De 1 cm pour les coutures et de 3 cm pour l'ourlet. Donc j'ai fait un repli 1, 1,5, 1,5.
On a besoin d'à peu près 2 mètres de tissu principal et 1,75 m de tissu doublure. Voilà, c'est une couture de la Saint-Valentin, même si on n'a rien fait pour la Saint-Valentin vu le contexte. Enfin si, j'ai fait j'ai fait de la couture toute la soirée, mais voilà pour cette cousette. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur Instagram, elle a été très aimée cette robe, et c'est une de mes fiertés de couturière, c'est d'avoir réussi une robe technique comme ceci, même si j'ai fait la fermeture du mauvais côté. Et donc voilà. Donc on arrive à la fin de mes cousettes. Je vous ai présenté tout ce que j'ai cousu au mois de février. J'ai commencé dès le 1er mars à... Donc je vous montre pas ce que j'ai commencé à faire au 1er mars. Mais j'ai pas mal cousu déjà. On est le 10. J'ai pas mal cousu. Ah, j'ai oublié de vous montrer. J'ai en dessous, je porte le pull socks des patrons Moi Je Couds. Donc je vous montre le dessin technique. Donc c'était un sous-pull classique, et je trouve que c'est un basique qu'on doit vraiment avoir, que j'ai fait dans un jersey modal. Hyper doux, hyper agréable à porter. Franchement, j'en ai fait 2 hier pour mes filles, parce qu'il existe en taille enfant et en taille adulte, et j'ai fait en taille 16 ans pour mes filles et moi en taille 40. Ils taillent hyper bien, et donc voilà, donc j'avais oublié de vous le présenter. Donc c'est un basique à avoir, je pense, des sous-pulls comme ça. Je mets souvent des t-shirts à manches longues en dessous des vêtements. J'ai tendance à être frileuse, du coup ça me permet de porter des chemises ouvertes et comme ça, voilà. Bon, enfin bref. Voilà, je pense que j'ai tout montré, ce que j'avais cousu au mois de février. Des choses arrivent pour le mois de mars. Pour le mois de mars, j'ai déjà prévu pas mal de trucs. J'ai mes filles qui ont besoin de culottes, donc je voulais tester le patron Belle de Ekati. J'ai coupé déjà tout ça. J'ai 2 chemises évasion encore en coupé. J'ai deux chemises évasion déjà coupées également. Qu'est-ce que j'ai? Un short hose et un top Jacqueline coupé déjà, et une robe Magnolia en viscose rose mais à manches courtes que j'ai déjà coupé. Donc ça c'est ce que je prévois de faire au mois de mars. On croise les doigts parce que c'est pas gagné avec tout ce que j'ai à faire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé. Et merci de me suivre, merci d'être là, de me soutenir. Merci pour tout. Merci. Je dirai jamais assez, je crois que vous allez vous en lasser aux forces, mais je pense qu'à chaque vidéo je devrais vous le dire, parce que je suis étonnée à chaque fois d'avoir autant de gens qui aiment ce que je fais. Je sais, ça fait preuve de manque de confiance en soi, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, de voir le soutien que vous m'apportez chaque jour. C'est vraiment génial. Donc je vous remercie de me faire vivre ce que vous me faites vivre chaque jour. Merci de me soutenir, c'est très important pour moi, et à très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!